Bonjour YouTube et bienvenue sur ma chaîne. Alors ce soir nous allons tester la commande que j'ai fait en Chine. Donc c'est la Uno R3, le kit Arduino en Chine qui est là. Donc nous allons voir ce qu'il y a dedans. Avant tout, j'ai commandé ce kit à 39,52 €. Donc le prix juste d'une carte Arduino dans le commerce. Donc on va ouvrir la petite bête là. Alors en premier temps on voit bien que la boîte elle a souffert. Donc sûrement l'avion ou le bateau, j'en sais rien. Donc, ou la douane, je sais pas. Donc là on a une feuille. Ah, bon, c'est cool. C'est génial. Ensuite, voilà. Nous avons, à mon avis, plein de petits sachets de composants. Tac. Ici, bon, ici ça ressemble à une carte, à une copie de la carte Arduino. On peut dire quoi dessus? Bah, si elle fait son boulot, ce serait déjà pas mal. Donc là, il y a bien les deux sorties. Il y a le microcontrôleur. J'ai combien? J'ai 13 sorties d'un côté. Ici, j'ai bien le GND. J'ai le bouton recette. Ouais. Là, j'ai sorti power et analogue. Mais digital, ok. Bon, bah voilà. C'est la Uno, quoi. On va la poser là. Avec le sachet. Ensuite, oh, c'est mignon. J'ai une breadboard. Ouais, c'est vraiment la micro breadboard, quoi. Hein. Il y a de quoi mettre 6 LED et puis voilà, basta, quoi. Ok. Un petit sachet de LED. Alors normalement, j'ai le listing avec. Donc j'ai une carte Arduino. Ok, une breadboard extension. Ouais. Une board d'extension, ça s'appelle ça. Ok. Donc logiquement, j'ai bien la breadboard. La grande. Bon, bah ça c'est cool. Ensuite, j'ai la mini. Ok. Quoi d'autre? Donc là j'ai 10 LED rouges, 10 LED vertes et 10 LED jaunes. Ouais, ça doit être ça je pense. Les rouges, des vertes et des jaunes en 3 mm. Bon bah c'est ça. Ensuite, là, je vous mets le listing là aussi. Hein. Voilà, quoi, j'ai tout le listing. Une fois 5 mm RGB LED. Où est-ce qu'ils ont mis ça? Bon, ça c'est le câble qui va avec l'Arduino, on est d'accord. Le capteur, la résistance, la lime. Ok. Ah. Voilà. Donc là, j'ai quoi là-dedans? Alors, attendez, je vais l'ouvrir. J'ai donc là, ils me disent que j'ai une LED RGB 5 mm, ça y ressemble. Ok. Ensuite, ils me parlent pas le même paquet. Ils me disent que j'ai donc là, j'ai quoi là-dedans? Bon, ça ressemble à du infrarouge. On verra ça après. Résistor. Petit conduit. Là,
photo résistance, résistance. Ça c'est du condo je pense. Même pas. Voilà. On verra ça. Bon, il y a des trucs, on sait pas trop ce que c'est. Ils me disent que j'ai... Donc là on passe au RGB, ok, 5 boutons. Alors 5 boutons. Voilà, petit sachet. Ok, donc les potentiomettes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là j'ai bien mes 5 boutons avec le plastique qui vient dessus. Donc là j'ai 5 boutons, ok, avec les caches qui viennent comme ça dessus, hein, pour faire le clic là. Ça c'est ok. Ensuite nous avons des résistances. Bon, bah, ils ont noté, c'est gentil ça. Donc on en a 10. Ouais, moi je dirais 20 de 330 ohms. Résistance. Ok. On a 1 kg. Ok. Et on a des 10 kg. Ça c'est ok. Ensuite on a une résistance de 1 kg pour garniture. Pour garniture. Ok. Résistance. Quoi d'autre dedans? Bon, des câbles, ok. Contrôleur. Donc nous avons une résistance de 1 kg en potentiomètre. Donc là c'est marqué dessus, c'est que ça doit être ça. Je pose là. Ensuite la même en 10 kg. 10 kg. Ouais. Ça je veux bien. Ok. Ensuite nous avons des pins coudées. Il y en a 40. Donc on a bien nos pins coudés. Ok. Ensuite nous avons en 2,54 mm 40 pins droite tête. Ok. Ça je suis d'accord. Ensuite une 5516 photorésistance. Ça doit être la petite bête là. Photorésistante. Ok. Alors pourquoi il y en a deux? On ne sait pas. On a un buzz en 5 volts actif, donc il doit être là. Ça doit être ça. Ouais. Et un buzz en passif en 5 volts aussi. Ok. Donc après on a quoi? On a un circuit intégré 74 HC 595. Donc là 74 HC 595 N, ok, ça c'est bon.
Il est déjà pré-réglé, enregistré à décalage. Ok, bon bah d'accord, c'est bien. Ensuite, nous avons un capteur de température. Je sais pas si vous voyez. LM35. Peut-être. Ensuite, nous avons un transistor S8050. Donc là, ok. En NPN. Donc là, nous avons un récepteur infrarouge du type 1838. Donc ça, nous avons l'expéditeur infrarouge. Donc ça, c'est ok. Mettre à côté. Ensuite, nous avons une phototransistor infrarouge. Donc ça, c'est ok. Pas de souci. Donc là, il y a bien les trois là. Donc là, après, nous avons la télécommande hier. Bon. Voilà. Est-ce qu'il y a des piles? Je vais vous dire ça. Alors. Ah. Il n'y a pas les piles. Bon. Point faible. C'est qu'il n'y a pas de piles. Une CR2025. Et qui n'est pas dedans. Bon. Ça, c'est point faible. Pourquoi ils avaient mis un petit film transparent pour couper le contact? Bon. Je vois pas pourquoi. Tant pis. Ensuite, nous avons un moteur, un servomoteur en 5 volts avec les connectiques. Voilà. Là. Ensuite, donc là nous avons le moteur servo SG90, donc la connectique du moteur vient dessus. Et en dessous, nous avons des pins pour les connecter directement, soit sur l'Arduino, soit sur la table d'expérimentation. Donc, ok, ça pas de souci. Donc, ensuite, nous avons un 1602 LCD. Ça doit être ça. Ouais, c'est ça. Donc, nous avons un écran LCD. Voilà, simple. Avec les connectiques, les résistances, bien collé dessus. On va voir avec des tests ce que ça vaut. Ensuite, nous avons 8 chiffres avec des segments d'affichage. Donc, 4 chiffres 8. Donc là, on a bien les 4 chiffres 8. Ensuite, nous avons un 8 par 8 Matrix Display LED. Ok, c'est ça. Et nous avons un 8 chiffres là, tout seul. Donc là, nous avons un autre micro servomoteur avec des petites hélices. Voilà. Qui peut être sympathique pour quelques expériences. Voilà. Ensuite, nous avons un module joystick PS2. Okay. Là, c'est des petits modules avec les piloter qu'un seul doigt, devant, derrière, gauche, droite, quoi. Voilà, il vient là. Ensuite, module RTC, batterie non incluse. Donc le module RTC est là, et forcément, comme par hasard, il n'y a toujours pas de batterie dedans.
Donc là on a un petit capteur de température. Je vais pas vous expliquer à quoi ça sert, un module RTC. Hein. Donc voilà, avec bien le petit switch au milieu et tout. Impeccable. Ensuite nous avons un relais 5 de 5 volts à 10 ampères qui est là. Un petit relais tout seul. Ok. Ensuite nous avons 65 fils de saut. Donc, ça doit être ça. Voilà, je ne vais pas les compter, hein, mais je pense qu'il y en a bien 65. Ensuite, 10 fils femelle-femelle. Donc là, hein, tac, femelle, femelle, ok. Ensuite, 10 fils homme-femelle, homme, femelle. Ça, c'est pas mal pour allonger. Et nous avons une tubulure de pile 9 volts. Voilà. Tout simplement pour connecter à l'Arduino, c'est sympa. Donc là nous avons une petite plaque d'extension avec sa nappe pour Arduino. Voilà. Donc là les petites bêtes là c'est les commutateurs de balles. C'est-à-dire, voilà ce qu'on entend. Donc il est en on quand à peu près il est à 15 degrés et off quand il est au-delà de 15 degrés. Voilà, c'est comme un interrupteur. Mais sans appuyer sur un bouton, juste en inclinant les petits boîtiers. Donc voilà pour cette petite vidéo, nous avons à peu près fait le tour, donc, ce qui est pas mal pour débutants quoi, en électronique. Donc nous avons plein de petites choses à faire maintenant. On peut faire plein de petits projets, c'est sympa. Pour une quarantaine d'euros, 39 des poussières sur Banggood, ça va. Hein. Donc il y a tout ce qu'il faut pour démarrer. Alors le point négatif c'est forcément les piles de la télécommande, plus les piles du petit boîtier de tout à l'heure. Donc ça c'est le point négatif, mais après en positif ça va quand même. Pour un débutant là, direct il démarre tout de suite quoi. Il peut commencer des petits projets. Voilà. Donc la prochaine fois je vais tester aussi sur Banggood. Je vais essayer d'acheter la clôture électrique pour chien. Et je vais tester et je vais vous montrer ce que ça donne une fois que ça arrive à la maison. Donc il y a des taxes ça est. Et puis voilà. Ça peut être sympathique. Avant de faire un achat, d'aller consulter YouTube, voir ce que ça donne. Bon à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez.